Bonjour à tous et bonjour à toi. Alors, je reviens aujourd'hui pour un tirage qui va répondre à la question suivante. Alors, ça va concerner les gens qui sont dans le brouillard ou qui ont 15 000 idées en même temps ou alors qui sont paumés et qui entendent plein de voix intérieures différentes et qui savent plus vers où aller. Donc, on va aller voir dans quelle situation tu te trouves et quel est le son de ton âme. Quel est le message que tu dois entendre parmi ce chaos-là intérieur. Donc voilà, il y aura sûrement trois choix. Et donc avant de démarrer, comme d'habitude, si mes vidéos te plaisent, si le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à liker et pourquoi pas à partager. Et si tu veux un tirage, eh bien tu n'as qu'à te diriger sous la vidéo, tu verras le lien pour aller cliquer en fait et arriver sur la page qui te permettra de voir voilà, les tirages que je propose et puis tout simplement bah voilà, de cliquer, de t'inscrire, de régler et de me contacter pour me laisser un message, soit par WhatsApp, Signal ou Telegram. Moi, je t'envoie tout par ces réseaux-là. Et puis, tu reçois à peu près allez, entre 20 et 30 minutes d'écoute, quoi. Ça dépend, bah, ça dépend de la personne, ça dépend du tirage et ça dépend de ce qui est raconté. Voilà. Donc, c'est parti pour le choix numéro un. Alors, si tu as fait le choix... Ouh là là, ça floute, faut que ça fasse la mise au point. Désolée, voilà. Si tu as fait le choix numéro un, voilà où tu te trouves. Alors ici, on a la situation dans laquelle tu te trouves en ce moment. Et là, ah oui, d'accord, ok. Et là, le message de ton âme. Alors, allons voir. Euh, donc toi, a priori, en ce moment, tu serais enfermé, clairement, hein. Enfermé dans une espèce de bulle. Euh, et tu as vraiment plein de sons de cloche différents, en fait, qui te parviennent. Mais qui te parviennent de l'extérieur, en fait. Là, c'est vraiment le son des autres, en fait, qui t'empêche de t'écouter toi. Et toi, t'aimerais... Alors, c'est étrange parce que ce que je ressens, c'est que t'aimerais que les choses, elles soient simples, comme quand on est un enfant et qu'on se pose pas de questions. Mais t'arrives pas du tout à accéder à ça, en fait, parce que tu laisses les autres euh, te remplir de leurs pensées à eux. Et tu te retrouves vraiment dans l'incapacité, alors que c'est faux, hein, ça c'est une croyance, hein, c'est que tu sais peut-être pas comment faire, mais c'est tout à fait possible, hein. Tu te retrouves vraiment dans l'incapacité de couper les ponts en fait avec ces gens-là. Alors pas couper les ponts, mais de couper le flux en fait. Le flux qui vient de l'extérieur. Mais en fait, tu les appelles. C'est là où tu, entre guillemets, tu merdes un peu. Tu les appelles. C'est toi qui les fais venir à toi. Tu les attires d'une manière ou d'une autre. Et je pense parce que tu dois avoir une crainte de te retrouver seul avec toi-même, seul avec ce que tu as vraiment besoin d'entendre. Et parce que se retrouver seul avec ce que tu as besoin d'entendre, c'est peut-être se retrouver avec se retrouver avec une partie de toi euh, où les choses justement, une partie de toi qui rendrait les choses très simples. Et ouais, il y a l'air d'avoir quelque chose qui te fait peur là-dedans. Parce que dans la simplicité, en fait, la carte de l'innocence, elle parle aussi d'inattendu, c'est un des mots-clés. Et la simplicité fait aussi appel à l'inattendu, au fait d'accepter en fait l'inattendu. Et ça, t'en as pas du tout envie. Parce que l'innocence, elle fait aussi un peu écho à l'inconnu. Je te dis ça parce que quand on voit le mot innocence, on retrouve un peu les mêmes lettres que dans le mot inconnu. La seule lettre qui n'apparaît pas dans le mot innocence, c'est le U de inconnu. Sinon, on retrouve toutes les mêmes on retrouve les mêmes lettres. Et, euh, et alors, ce qui me vient, c'est qu'avec le U, c'est comme le U, ça ressemble un peu à une cuvette en fait, tu sais. Et tu vas dedans. Et toi, c'est ça qui te fait un peu peur, c'est d'aller dedans, dans le U de l'inconnu. Bon, tu vois si ça te parle, hein, là c'est toujours pareil, hein, tu adaptes à tes situations et si ça correspond pas, soit tu fais un autre choix, soit que ce tirage n'est pas pour toi. Ou ces tirages ne sont pas pour toi. Alors, donc, quel est le message de ton âme? Comment te dire qu'il va falloir que tu changes vraiment de point de vue?
et que tu acceptes de lâcher prise. Alors c'est très rigolo parce qu'on a la carte du pendu du coup qui apparaît et la carte du lâcher prise, libération émotionnelle. Ton âme en fait elle te dit que il est vraiment temps en fait que tu ailles justement, que tu te retrouves seule avec toi-même et que tu changes en fait de point de vue. Euh, Ça veut dire que te retrouver seule avec toi-même, ça va pas du tout te faire sombrer dans quoi que ce soit. Par contre, ça va te libérer. Il y a quelque chose, une part de toi qui va se libérer. Alors on parle de libération émotionnelle, et il est possible que tu libères des larmes, par exemple. Que tu pleures sans trop savoir pourquoi. Mais c'est pas grave en fait. Parce que en te retournant comme ça, en prenant la position du pendu, c'est comme si tu acceptais de te retrouver en posture prêt à renaître, prêt à me mettre dans une position inconfortable pour, euh, pour me libérer de ce dont j'ai besoin de me libérer et pour avancer. Parce qu'en fait, moi j'aime beaucoup, ça m'arrive souvent d'utiliser l'image de l'embouteillage. D'un point de vue émotionnel, quand il y a des émotions qui ne sont pas libérées, qui ne sont pas exprimées, eh ben, elles restent dans un coin. De toute façon, que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. Hein. Ça, bon, moi, c'est ma vérité profonde. Hein. Une émotion qui n'est pas exprimée, elle reste dans un coin et elle te pourrit d'une manière ou d'une autre. Il y a un truc qu'elle pourrit. Il y a un truc qui va pourrir dans ta manière, peut-être dans une relation avec quelqu'un, peut-être bien souvent dans des relations avec quelqu'un ou dans une relation avec toi-même. Donc, il y a obligatoirement chez toi une émotion qui doit être libérée. Et tu dois te mettre en posture pour ça. En posture qui peut sembler inconfortable. Mais c'est pas inconfortable dans le sens où tu vas rester prisonnier de ça. Hein. C'est inconfortable parce que peut-être le temps que l'émotion se libère, ça va être un peu dur, ça va être triste, ça va être colérique, tu vas peut-être te sentir un peu apeuré. Et c'est surtout que tu vas te sentir vulnérable en fait. Et c'est de ça dont tu n'as pas envie. Ton âme, elle te dit qu'il est temps que tu te sentes vulnérable parce que c'est là que tu vas pouvoir entendre le véritable son, le véritable message. Donc c'est ça en fait le message de ton âme. Hein. C'est libère-toi parce que là en fait, en restant là, c'est comme si tu étais en position de sacrifice. Tu te sacrifies. Tu fais venir les autres, tu te laisses submerger par les pensées des autres, tu te sacrifies. Donc libère-toi, accepte d'être en posture un petit peu inconfortable, mais moi je ressens pas quelque chose de violent là. Hein. J'ai vraiment l'impression qu'il s'agit de larmes, hein, plus de tristesse en fait à exprimer. Puis tu verras qu'après, tu respireras mieux, et tu auras des nouvelles idées. Et surtout, tu sauras de quoi tu as vraiment envie ou de quoi tu as vraiment besoin, surtout. Parce que là, je pense qu'il s'agit de besoin. Avant de faire appel à tes envies, de savoir de quoi tu as envie, c'est plutôt de quoi tu as besoin. Et en fait, quand tu vas commencer à répondre à tes besoins, bah là, tu vas pouvoir avancer. Et petit à petit, tu n'auras plus ce brouhaha-là parce qu'en fait, le pouvoir, tu vas plus le laisser à l'extérieur, en fait. Tu vas vraiment te recentrer sur toi et savoir de quoi tu as vraiment besoin. Et après, de quoi tu as vraiment envie. Et le chaos de l'extérieur ne viendra plus te pourrir. Enfin, te pourrir, ne viendra plus te polluer, quoi. Voilà pour toi. Donc, belle libération. À plus. Alors, si tu as fait le choix numéro 2, voilà où on en est. Ouh là là. Alors, alors. Là, j'ai l'impression que toi, donc là, il faut que ça te parle, hein, comme tous les autres tirages. J'ai l'impression que toi, là, tu viens de découvrir un truc, ou tu es en train de découvrir quelque chose de toi, quelque chose de ton passé. Peut-être que tu découvres une vérité sur quelqu'un. Attends, je bois un petit coup. Tu découvres une vérité sur quelqu'un, sur quelque chose, sur une situation. Un truc auquel tu t'attendais pas. Et ça peut peut-être te perturber. Là, on a la carte. Je t'ai pas dit quelle carte c'était. Ici, c'est la carte de la papesse et là, la carte de l'éveilleur.
Donc, tu t'éveilles à quelque chose, tu t'éveilles à une vérité et cet éveil est pas forcément doux. Je pense qu'intérieurement, il est difficile peut-être à vivre. Pardon pour le recadrage. Ah, c'est pénible ça. Je suis désolée, ça zoome et ça dézoome, mais ça va se calmer. Donc, donc voilà, c'est là où tu te trouves, toi. Une vérité qui est pas facile à accueillir. Par contre, ce qu'il faut que tu saches, c'est que si cette vérité est arrivée, c'est que tu étais prêt à l'entendre ou prête à l'entendre. Donc cool, tout va bien, même si c'est difficile, ça va aller. Et, euh, et donc, ouais, c'est ça. C'est que c'est tellement difficile à entendre que tu vois plus le sens de quoi que ce soit, en fait. Tu comprends pas, en fait, pourquoi ça débarque. Et c'est là que ton âme, elle a des choses à te dire et que tu ne l'entends pas. Donc, alors, je sais pas, par contre, de quelle situation il s'agit, donc adapte hein, à ce que tu es en train de vivre. Euh, que te dit ton âme? Elle te dit courage, parce que donc là, on a la carte du courage et la carte du valet de denier. Euh, alors, j'ai l'impression que ce qu'elle vient de te dire, c'est courage parce que tu es en train de découvrir un talent à l'intérieur de toi, quelque chose alors quelque chose que tu ne connaissais peut-être pas de toi. Alors c'est quelque chose que tu avais quand même ressenti avant et que là tu es en train de découvrir petit à petit. Peut-être que ça peut te paraître un peu violent, mais clairement, tu tiens entre tes mains quelque chose, comme ce valet de denier là qui tient ce denier entre ses mains, tu tiens quelque chose qui peut te paraître petit et brûlant, mais en fait qui va te permettre de vivre différemment dans la matière. Alors c'est peut-être quelque chose qui va changer ta situation professionnelle. C'est peut-être quelque chose qui va changer ta situation familiale. Peut-être que c'est quelque chose qui va changer ta santé aussi, ta situation médicale. Je sais pas. Il y a quelque chose en tout cas qui va vraiment changer dans la matière. Mais ça vient de toi. Ce que tu es en train de découvrir ici va profondément te servir. Et sois courageux ou courageuse parce que tu es largement taillé en fait pour vivre cette vérité-là qui peut sembler un peu impactante. Je crois que c'est le mot. Ça t'impacte vraiment. Euh, Qu'est-ce qui me vient d'autre là? Ah, je crois que c'est tout. En fait, ce que tu ne vois pas ici, et ce que ton âme, elle est en train de te dire, c'est que ce que tu es en train de vivre là va t'apporter euh, vraiment de l'abondance matérielle. C'est-à-dire que matériellement, ta vie, il y a un truc qui pourrait changer grâce à ça. Donc soit dans ta situation financière, soit vraiment dans le métier que tu exerces, soit, je sais pas, dans l'habitation dans laquelle tu es en ce moment, soit, ouais, ou soit physiquement, il y a peut-être vraiment quelque chose qui peut changer aussi. Voilà, donc courage parce que c'est prometteur et puis c'est le début en fait. C'est le début de quelque chose bah, qui va vraiment progresser, quoi. Qui va vraiment grandir. Voilà pour toi. C'est le message de ton âme. Sois courageux, courageuse parce que tu es vraiment taillé pour ça. Et puis c'est très prometteur pour la suite. Voilà pour toi. Alors, si tu as fait le choix numéro 3, voilà où nous en sommes. Hmm. Alors, assez rigolo. J'ai l'impression que là, toi, tu es en train de découvrir que tu as du pouvoir. Euh, et j'ai l'impression que ça peut te faire peur. Alors, un pouvoir à tout point de vue, hein. Euh, tu te rends compte que tu es capable en fait de faire des choses que tu ne savais pas forcément capable avant.
Et ça te fait peur parce que, enfin, ce qui te fait un peu peur, c'est que ce pouvoir, tu te rends compte que c'est quelque chose que tu pourrais faire. Alors attends, que tu pourrais faire en version bien ou en version mal. Et toi, c'est la version mal en fait qui te fait flipper. T'as l'impression que tu pourrais manipuler les gens en fait. Que le pouvoir là que tu trouves en toi. Alors ça peut être pareil dans n'importe quelle situation. Tu adaptes à ta situation. Ça peut être pro, perso, familial, amical, associatif, bref. Même par rapport à toi, hein. Même par rapport à la relation que tu peux avoir avec toi. Donc tu te rends compte de ce pouvoir, tu te rends compte que tu peux être manipulé ou que tu peux manipuler, que tu peux te manipuler toi-même en fait sans te rendre compte. Et avec la carte de... Alors je t'ai dit que c'était le diable, ça je sais plus si je t'ai donné le nom des cartes. Le diable et le pouvoir d'apprivoisement du petit. Le pouvoir d'apprivoisement du petit est en train de te dire, cool, en fait, ça va aller, tu découvres quelque chose, mais petit à petit, tu vas réussir à utiliser ton pouvoir comme tu souhaites l'utiliser. Maintenant, c'est comment tu souhaites l'utiliser. Et c'est là où toi, t'es pas clair. C'est là où toi, t'es pas clair du tout et que du coup, tu peux te sentir un peu paumé. Alors, qu'est-ce qu'elle te dit, ton âme? Elle te dit, alors là, on a le 8 de coupe et la carte de l'intuition, alias la sagesse intérieure. Ton âme, elle te dit qu'effectivement, tu as plein de possibilités. Tu as plein de choix, en fait. Tu as plein de choix, en fait, différents avec cette espèce de nouveau pouvoir-là. Et en fait, c'est l'occasion pour toi, si tu es un peu perdu, c'est l'occasion pour toi de faire le point sur le passé et sur ce que tu veux maintenant. Donc, c'est le moment de faire le point sur vraiment ce que tu veux lâcher de ton passé. Parce que si ça te fait peur ici, c'est qu'il y a probablement un pouvoir que tu découvres et que tu as déjà vu chez d'autres personnes de ton entourage, soit de ton entourage familial, soit de ton entourage amical, professionnel. Et il y a des choses qui t'ont pas plu. Parce que ce pouvoir, tu l'as vu chez d'autres et ce pouvoir a été mal utilisé. Et donc là, ton âme, elle te dit, eh ben, c'est très bien parce que ce pouvoir, toi aussi tu l'as. Pardon. Toi aussi tu l'as. Donc utilise-le. Mais d'abord, fais le point sur ce que tu ne veux pas faire de ce pouvoir. Et c'est là qu'arrive l'intuition. Parce qu'en fait, ce pouvoir, tu vas pouvoir l'utiliser avec ton intuition à condition que tu aies fait le point sur tout ce que tu refuses de vivre avec ce pouvoir. Et donc, ça demande, ça nécessite, franchement, de faire le point sur ton passé. Et sur les personnes que tu as côtoyées dans ton passé qui ont utilisé ce pouvoir. Donc, ça veut dire aussi faire le point sur toi, ce qui t'a fait souffrir. Voilà pour toi. C'est le message. Et ben, je te souhaite une belle prise en main de ton pouvoir. Et puis une belle découverte de ton intuition. Voilà. Salut à toi. Alors, je termine ce tirage avec cette petite carte hein, qui vient de l'oracle l'Odyssée intérieure de, je ne sais plus comment elle s'appelle, la nana. Alors, attendez, je vais vous dire ça quand même. Nasrin Reza, qui est très connue a priori dans le milieu de la spiritualité. Moi, je la connaissais pas en fait jusqu'à Noël, jusqu'à ce que je reçoive ce jeu. Bref, on s'en fiche. Donc, le message de cette carte est le suivant. L'être humain naît nu et les mains vides. Et c'est exactement de cette manière qu'il va quitter sa vie. Durant ce court passage sur Terre, ne l'encombrez pas avec des futilités, mais permettez-lui de voyager avec légèreté. Bon, et ben voilà, c'est le message pour vous trois, pour vous tous. Quand on est vraiment encombré de trop de petites voix intérieures qui nous font nous perdre dans ce qu'on peut découvrir de nous, dans ce qu'on voudrait vraiment faire au fond de nous et qu'on est juste complètement paumé parce qu'on ne sait plus ce qu'on veut, et ben désencombrons-nous quoi. Parce que la vie est courte et que comme le dit cette carte, quand on va quitter cette terre, on va la quitter pareil quoi, nue et les mains vides. Mais c'est à nous de faire le taf pour se remplir intérieurement de choses qui nous nourrissent
et qui crée à l'intérieur de nous une satisfaction et une joie qui ne peut pas se toucher physiquement en fait, mais qui peut se ressentir. Et quand on quittera cette terre, on la quittera peut-être nue et les mains vides, mais avec quelque chose d'invisible, mais tellement puissant, qui est simplement la joie, l'amour, et pas la peur surtout. Parce qu'on peut vraiment mourir sans avoir peur de la mort, et en étant complètement rempli de tout ce qu'on a vécu de joyeux sur cette terre. Voilà, d'où l'importance d'écouter son âme. Ah bon, moi c'était le message de fin. Donc je vous souhaite à tous une belle continuation, une belle écoute de votre âme. Et n'hésitez pas à me contacter pour un tirage si vous vous sentez paumé, vraiment. Euh, et ben, il y a vraiment des choses qui peuvent se décanter grâce au tirage en fait. Quand je vous fais, moi, le tirage, je suis vraiment connectée à vous, hein. Je suis en contact avec votre âme. Juste le temps du tirage. Et les choses qui ressortent, elles touchent en fait profondément. Mais parce que c'est pas moi en fait qui vous touche avec les cartes que je tire, c'est vous. Parce que quand vous me contactez pour un tirage et que moi je me relie à vous, en fait c'est comme si je vous renvoyais les questions que vous vous posez en fait. Et du coup les réponses qui me viennent, ce sont les vôtres. Ce sont celles de votre âme. C'est vous qui faites le taf en fait. Vraiment. Moi je fais qu'accompagner ce truc-là. C'est tout. Donc vraiment, n'hésitez pas. Il y a deux types de tirages que je propose, un à 33, un à 42 euros. Celui à 42, il est complété par ce que j'appelle la Constelle Tarot. Donc vous verrez, hein, tout est expliqué sur ma page, sur la page qui propose les tirages. Vous allez sous la vidéo et vous trouverez le lien. Et, euh, et voilà, c'est vraiment riche en fait de sens, de compréhension et, euh, et de sortie de brouillard surtout. Voilà, belle continuation à vous et à bientôt. Salut!